mètres carrés et se retrouver avec une maison de 200 mètres carrés sur le dos, coût supplémentaire. Donc c'est énorme, on n'en est pas loin de 100 millions de francs CFA. Donc on n'est vraiment pas du tout content de cette histoire-là. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, je suis en pleine conduite, en plein Paris. Je vais vous conduire dans mes périples parisiens. Donc, il s'agit d'un véritable story time. Donc, c'est un retour d'expérience également de ce que nous avons vraiment vécu et qui pourra être une source de leçon pour vous. Et une histoire qui pourra également vous servir plus tard lorsque vous voulez vous engager dans une construction de maison en Afrique. Donc, voici comment la construction de notre maison, en Afrique, notamment au Cameroun, a failli nous ruiner. C'est-à-dire que nous nous sommes engagés donc voilà, à construire au Cameroun. Dans ces travaux-là, nous avons souhaité quelque chose de très sobre. Le matu vu, c'est pas vraiment dans notre mode de fonctionnement. Donc on voulait vraiment quelque chose de très très simple en logement. On voulait une maison simple, petite, histoire d'arriver au Cameroun et d'avoir un tout petit pied-à-terre, de poser la tête quelque part et de ne pas déranger les uns et les autres. Sachant que nous sommes une famille de 5 personnes. Et donc, on s'engage dans ces travaux, sachant qu'on ne voulait pas du tout, pour 5 personnes, on ne voulait pas du tout quelque chose, un logement une maison qui nous coûtera, enfin, qui fera plus de, on voulait à peu près 75 mètres carrés. 75 mètres carrés, sachant que voilà, on peut tenir, on n'y est pas tout le temps, on y est peut-être, voire tous les ans ou tous les 2 ans, 2-3 semaines, tous les 2 ou tous les ans. Donc partant sur cette hypothèse-là, on s'est dit 75 mètres carrés fera l'affaire. Sachant que voilà, l'idée ce n'était pas de faire une grande maison, parce que ce n'est pas du tout surtout au Cameroun où on n'y sera pas. C'est pas la peine de faire une immense maison et puis qui ne servira pas à grand chose, qui ne servira finalement pas. Donc on s'est dit on va aller sur 75 mètres carrés. On a pris un maître d'œuvre qui devait nous réaliser ces œuvres-là, cette maison, et la personne nous dit ah non mais vraiment non mais c'est petit, 75 mètres carrés c'est trop peu pour une famille de 5 personnes. Donc on s'est dit oui c'est vrai que oui bon même si les enfants sont grands, si jamais ils venaient avec leur conjoint, quand on est en congé, ça fera trop petit. Donc il a réussi à nous convaincre, à nous dire oui, enfin, on lui a donc dit, ok, d'accord, si 75 mètres carrés, c'est trop petit pour le Cameroun, pour 5 personnes, alors, on lui a dit, ok, d'accord, allons-y sur 100... pas plus de 120 mètres carrés, pas plus, parce que ce n'était pas du tout l'idée, ce n'était pas de mettre beaucoup d'argent sur cette maison là, sachant qu'on n'y est pas tout le temps, et que voilà, fallait pas que ça coûte plus que ce que nous on voulait y mettre. Et des fois quand on arrive au Cameroun ou alors en Afrique, dans certains pays d'Afrique, on se dit mais waouh, c'est incroyable, une aussi grande maison, seulement la barrière à elle seule peut déjà construire toute une maison. Donc alors on s'est dit surtout pas ça, on ne va pas du tout faire ça. 120 mètres carrés, pas plus. On engage les travaux et on commence donc au fur et à mesure, on fait ce qu'il faut, le nécessaire, on envoie ce qu'il faut pour l'avancement des travaux. Et à un moment donné, on se rend compte que, mais attends, quand même, l'autre là aussi qui n'arrête pas vraiment de klaxonner derrière. Ah oui, c'est Paris, mince, j'avais oublié que c'était Paris. Ok, on va essayer de trouver un petit parking. C'est pas du tout facile de se garer ici, et là c'est pas possible. On va essayer de descendre.
Comment on arrive à vraiment se rendre compte de cette histoire macabre? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on envoie l'argent, mais c'est beaucoup trop d'argent ça là pour une maison de 75 mètres carrés. Donc un jour je dis donc au maître d'œuvre, je lui dis mais est-ce que tu peux, mets-moi la caméra quoi. J'ai besoin de moi-même compter le mètre, avec le mètre à la main. Je vais tout droit ou... Non, non, là c'est même pas possible, c'est les bus. Donc je lui dis, il faut absolument qu'on compte cela ensemble parce que pour voir le mètre carré, le nombre de mètres carrés, le nombre de mètres carrés, donc on a commencé à compter, on compte. Et pour finir, on se rend compte que c'est une maison de 200 mètres carrés. Figurez-vous, de 75 mètres carrés qu'on était parti, ou plutôt de 120, pas plus, mètres carrés. On s'est retrouvé à 200 mètres carrés. Alors, comment est-ce qu'on a pu rattraper la situation? Sachant que, voilà, déjà c'était quelque chose qui nous a pas du tout plu. Ça engendre énormément de frais supplémentaires comparativement à ce qu'on avait prévu au début. Donc, de 75 mètres carrés se retrouver avec une maison de 200 mètres carrés sur le dos, il faut évaluer le coût supplémentaire. Donc, c'est énorme comme coût. Déjà, on s'en était déjà vraiment rendu compte parce qu'on n'arrêtait pas d'envoyer. On ne voyait pas le bout de la maison et c'est là où on s'est dit, mais attends, une maison de... Même si elle fait 120 mètres carrés, elle ne va pas prendre autant de millions. On est quand même déjà à près de 60 millions déjà. Donc, ça ne va pas prendre autant de millions, vous voyez, de francs CFA. Donc, c'est pour ça que ça nous a fait tilt, ça nous a interpellés et on a dû revoir ça ensemble avec le maître de... Donc, à partir de là... donc, on n'est vraiment pas du tout content de cette histoire-là parce que ça engendre non seulement beaucoup de frais, un coût énorme. Imaginez-vous une maison de 200 mètres carrés au Cameroun, en Afrique, aujourd'hui, ça coûte beaucoup d'argent. C'est quand même près, on n'est pas loin de 100 millions hein, de francs CFA. On n'en est pas loin de 100 millions de francs CFA. Déjà, nous, on n'y est pas. On n'est pas loin. Donc, donc autant de frais engendrés et qui n'étaient pas du tout prévus pour cette maison-là. Donc, alors, comment est-ce qu'on a fait pour rattraper cette situation? Pour des raisons que je vous ai données tout à l'heure, il était hors de question de se colmater une maison de 200 mètres carrés alors qu'on n'est pas là. C'est une maison occasionnelle, une maison, dira-t-on, de vacances. On n'y est pas 2-3 semaines dans l'année, voire tous les 2 ans, c'était trop. Donc, comment rattraper la situation? Donc, c'est là où je pourrais peut-être vous apporter des conseils de comment nous, on s'y est pris, de comment est-ce qu'on a réussi à rattraper la situation, en sorte que cette maison qui était finalement devenue un poids pour nous, un poids, bien sûr, un véritable poids, parce qu'on ne s'attendait pas à autant de mètres carrés, à une aussi grande maison, pas du tout. Donc, qui était devenu un poids. Comment est-ce qu'on a pu rattraper la situation? 3 solutions s'offraient à nous pour essayer de rattraper cette situation-là. On a dû en choisir une. Soit, une des solutions était de diviser la maison de 200 mètres carrés en plusieurs appartements, donc 3 ou 4 appartements. Soit alors, soit de faire des petits studios et les mettre en location, soit, une dernière solution, faire une partie plutôt familiale, on dira à peu près 125 mètres carrés à peu près, ou 130 mètres carrés, et le reste en dépendance plutôt autonome. Donc, il fallait choisir ces 3 solutions. Je vous dirai la solution que nous avons choisie et qui était pour nous une solution qui pouvait également nous aider à avoir du profit derrière cette maison-là. Alors, prochaine étape sur la partie 2, donc je vous dirai quelle est la solution que nous avons choisie pour faire en sorte
également que cette maison ne soit pas seulement un trou pour nous, un trou à sous, un trou à sous, mais que ce soit également rentable pour nous. La solution que nous avons choisie parmi les trois.